aire d'autoroute de Spie, commune de Gemep-sur-Sambre, en province de Namur. Cette nuit-là, une équipe de patrouilleurs de la police de la route sillonne la zone. Depuis une année, les policiers sont confrontés à une forte recrudescence de migrants qui cherchent à passer en Angleterre. Leur technique est rodée. Attendre la nuit cachée, dans les bois, à proximité des parkings d'autoroutes, puis se glisser à l'intérieur des camions en partance pour le Royaume-Uni. 3 parkings sont concernés en province de Namur. Spie, Esch-en-Réfaille et Wanlin. Vers 2h du matin, alors qu'ils inspectent le bosquet qui jouxte l'aire de Spie, les policiers fédéraux mettent en fuite un groupe de migrants. Bon, venez, oh, no problème. Certains se dispersent à travers champs et bois, d'autres s'engouffrent dans le collecteur, qui court sur l'autoroute et abandonnent derrière eux certains effets. Un hôpital. Ce dernier est obligé de quitter le territoire français. Les Érythréens. Scène invraisemblable. L'un d'eux, accablé de fatigue, endormi à même le sol et réveillé dans son sommeil. Plutôt que de poursuivre inutilement les fuyards, les hommes de la police de la route s'intéressent surtout aux effets qu'ils abandonnent derrière eux, susceptibles de contenir des informations précieuses pour les enquêtes ultérieures. Un appel d'urgence de 2 chauffeurs routiers, un Bulgare et un Polonais, provoque le départ des patrouilleurs vers l'aire de Wanlin, à 65 km de là, où stationnent les transporteurs, qui pensent que des individus se sont introduits dans leur remorque. Quand même, je pense que des migrants sont entrés dans sa remorque. Il est un peu avant le parking sécurisé. Prend contact avec un certain qui travaille à la station. Ok, on va aller voir. L'équipe de permanence mobile rejoint sur place un second binôme de policiers de la route. Ensemble, ils procèdent au contrôle des bahus. À l'intérieur, ils découvrent 6 Érythréens. Ils les interpellent et font venir un véhicule cellulaire pour les conduire dans les installations de la police fédérale à Jambes. Les balais nocturnes entre les différentes aires d'autoroute, l'inspecteur John Ganseman y est habitué. Les portes étaient refermées derrière les gens. Donc c'est impossible. Il n'y avait aucune trace de passage ou de visite avant l'entrée des migrants dans le camion. Donc ils bénéficient d'une aide certaine. Probablement que les passeurs, ce ne sont pas les pauvres malheureux qui sont là par terre, qui sont au courant de tout ça, mais les passeurs sont au courant des camions qui sont destinés à l'Angleterre. Et c'est chaque fois bingo, chaque fois qu'un camion doit partir à Londres, on trouve à chaque fois. On aide surtout les routiers. On n'est pas seulement là pour les contrôler, on est là aussi pour les aider. Au total, 8 migrants, dont 6 mineurs d'âge parmi lesquels une fille, sont auditionnés par des membres de la section judiciaire qui les photographient et prennent leurs empreintes afin de vérifier s'ils sont déjà connus. C'est le cas pour les 2 adultes qui seront emmenés au centre fermé de Votem sur décision de l'Office des étrangers. 2 des mineurs seront également placés en centre, tandis que les 4 autres recevront un ordre de quitter le territoire. Un document qu'ils s'empresseront de jeter à la poubelle, sitôt remis en liberté. Demain soir, ils reviendront, certainement tenter leur chance, du côté de Spie.
Une fois de plus, les 4 hommes de la police de la route auront consacré tout leur service à courir derrière des migrants de transit. Leur lot quasi quotidien est aussi celui de beaucoup de leurs collègues de terrain.